Pourquoi Dieu a-t-il créé un univers si vaste, avec d'autres planètes, si seule la Terre est habitée? Les extraterrestres et ovnis existent-ils? La question de savoir si Dieu a créé la vie sur d'autres planètes nous fascine. Le psaume 19 verset 2 dit: « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Dieu a tout créé, des animaux sauvages aux étoiles et aux planètes, en passant par les anges et même vous et moi, pour sa gloire. Quand nous regardons la beauté de la Voie lactée ou apercevons Saturne par un télescope, sa création nous émerveille. David a écrit dans le psaume 8 verset 4, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées. » Quand nous voyons l'infinité des étoiles, puis lisons que les scientifiques ont découvert des milliers de galaxies qui en contiennent toutes plusieurs millions, nous sommes saisis de crainte devant un Dieu si puissant qui a créé tout cela. Le psaume 147 verset 4 dit aussi, « Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout un nom. » L'humanité ne peut compter le nombre des étoiles, Dieu seul sait combien elles sont et les connaît toutes par leur nom. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Ésaïe 48 verset 13. L'espace et les planètes ont été créés pour la gloire de Dieu. Nous savons que les étoiles et les exoplanètes, planètes extérieures à notre système solaire, ont également été créées pour la gloire de Dieu. L'expansion constante univers est une autre hypothèse qui n'a jamais été prouvée. L'étoile la plus proche de notre Soleil est située à plus de 4 années-lumière et ce n'est même pas une fraction mesurable de la taille de l'univers connu, en expansion ou non. Quant à la question de l'existence de la vie sur d'autres planètes, commençons par définir les extraterrestres comme des êtres capables de choix moraux, dotés d'une intelligence, d'émotions et d'une volonté. Ensuite, voici quelques faits scientifiques. 1. Les humains ont envoyé des sondes spatiales sur chacune des planètes de notre système solaire. Après les avoir observées, toutes sauf Mars et peut-être une des lunes de Jupiter se sont avérées inaptes à accueillir une quelconque forme de vie. 2. En 1967, les États-Unis ont envoyé 2 sondes sur Mars, toutes deux dotées d'instruments pour creuser le sable martien et l'analyser en vue d'y détecter des signes de vie. Elles n'ont absolument rien trouvé. Si on analysait le sol du désert le plus aride ou de la glace de l'Antarctique, on y trouverait au contraire une abondance de micro-organismes. En 1997, les États-Unis ont envoyé la sonde Pathfinder à la surface de Mars, qui a pris de nouveaux échantillons et effectué de nouvelles expériences. Elle n'a pas non plus trouvé signe de vie. Depuis lors, plusieurs autres missions sur Mars ont été lancées, toujours avec le même résultat. 3. Les astronomes découvrent continuellement de nouvelles planètes dans des systèmes solaires éloignés. Certains voient dans la multitude de planètes un signe que la vie doit bien exister ailleurs, quelque part dans l'univers. Le fait est qu'aucune de ces planètes ne s'est jamais avérée apte à accueillir la vie. La distance phénoménale entre la Terre et ces planètes fait qu'il est impossible de porter un jugement à ce sujet. Sachant que, dans notre système solaire, seule la Terre est apte à accueillir la vie, les évolutionnistes veulent absolument trouver une autre planète dans un autre système solaire pour prouver que la vie a évolué. Il y a beaucoup d'autres planètes, mais nous n'en savons certainement pas assez à leur sujet pour vérifier si elles sont aptes à accueillir la vie. Que dit donc la Bible? Que la Terre et l'humanité sont uniques dans la création de Dieu. Genèse indique que Dieu a créé la Terre avant le Soleil, la Lune et les étoiles. Acte 17 versets 24 et 26 déclare: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. » À l'origine, l'humanité était sans péché et tout ce qui était dans le monde était très bon. Genèse 1 verset 31. Quand le premier homme a péché, Genèse 3, cela a entraîné toutes sortes de problèmes, dont la maladie et la mort. Même si les animaux n'ont pas de personnellement péché contre Dieu, parce qu'ils ne sont pas des êtres moraux, ils souffrent et meurent néanmoins aussi. Romains 8 versets 19 à 22. Jésus-Christ est mort pour nous éviter la punition que nous méritions pour nos péchés. Quand il reviendra, il défera la malédiction sous laquelle nous nous trouvons depuis Adam. Apocalypse 21 à 22.
À noter que Romains 8 versets 19 à 22 dit que toute la création attend ce moment avec impatience. Il est important aussi de noter que Christ est venu sur terre pour l'humanité et qu'il n'est mort qu'une seule fois, Hébreux 7 verset 27, 9 versets 26 à 28, 10 verset 10. Si toute la création souffre à présent de la malédiction, cela impliquerait que la vie ailleurs que sur terre souffre aussi. En admettant l'existence d'êtres moraux sur d'autres planètes, ceux-ci souffrent donc aussi, et même s'ils ne souffrent pas maintenant, ils souffriront quand tout passera avec grand fracas et que les éléments fondront sous la chaleur, 2 Pierre 3 verset 10. S'ils n'ont jamais péché, il serait injuste de la part de Dieu de les punir, mais s'ils ont péché et que Christ n'est mort qu'une seule fois, sur terre, alors ils sont abandonnés à leur péché, ce qui serait également contraire au caractère de Dieu, 2 Pierre 3 verset 9. Voilà qui nous laisse avec un paradoxe insoluble. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'êtres moraux ailleurs que sur terre. Qu'en serait-il de formes de vie non morales ni sensibles sur d'autres planètes? Pourrait-on trouver des algues, ou même des chiens et des chats, sur une planète inconnue? Probablement, sans que cela ne pose trop de problèmes au vu d'aucun texte biblique, mais cela poserait des questions difficiles comme, puisque toute la création souffre, pourquoi Dieu aurait-il créé des êtres ni moraux, ni sensibles pour les faire souffrir sur des planètes éloignées? Pour conclure, la Bible ne nous donne aucune raison de penser que la vie existe ailleurs dans l'univers. En fait, elle nous donne plusieurs raisons fondamentales de penser que ce n'est pas le cas. Aucune preuve de la présence de formes de vie sur d'autres planètes de notre système solaire n'a encore été trouvée. Au vu de la proximité de la fin des temps, il est peu probable que l'humanité se développera assez vite pour visiter d'autres galaxies avant le retour du Seigneur. Que la vie existe ou non, Dieu est le créateur souverain de toutes choses et a tout créé pour sa gloire. Certes, il se passe beaucoup de choses étranges et inexplicables, mais il n'y a aucune raison d'attribuer de tels phénomènes à des extraterrestres ou à des ovnis. Si de tels événements ont une cause détectable, elle est certainement d'ordre spirituel, plus précisément démoniaque. Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.